Ce que l'Arménie tente de présenter à la communauté internationale comme une attaque contre des résidents pacifiques de la région azerbaïdjanaise du Karabagh est en fait une mesure antiterroriste locale prise par l'Azerbaïdjan, en pleine conformité avec les droits que lui confère la Charte des Nations Unies, pour désarmer les formations armées arméniennes illégalement stationnées sur le territoire souverain de l'Azerbaïdjan. L'Arménie elle-même, avec son mépris effronté et non corrigé de ses obligations internationales, a rendu ces mesures de l'Azerbaïdjan inévitables. La tentative de l'Arménie d'accuser l'Azerbaïdjan de violer la déclaration trilatérale du 10 novembre 2020 des dirigeants de l'Azerbaïdjan, de la Fédération de Russie et de l'Arménie est tout aussi infondée. Au contraire, c'est l'Arménie qui, de manière flagrante, n'a pas respecté l'engagement qu'elle avait pris dans le cadre du document susmentionné concernant le retrait de ses forces du territoire de l'Azerbaïdjan. Au cours des 3 années qui ont suivi la signature de cette déclaration, l'Arménie a maintenu sur le territoire de l'Azerbaïdjan plus de 10 000 formations armées équipées d'armes lourdes telles que des chars et autres véhicules blindés, des pièces d'artillerie, des lance-roquettes multiples, des mortiers, des équipements de guerre électromagnétiques et d'autres types d'armes offensives. Ces forces armées illégales ont bénéficié d'un soutien militaro-technique, logistique et financier direct de la part de l'Arménie, notamment par l'utilisation abusive de la route de Lachin, dans le but d'alimenter le séparatisme sur le territoire souverain de l'Azerbaïdjan pour les besoins de sa politique revancharde. Les mesures antiterroristes ont démontré l'ampleur de la militarisation illégale de l'Arménie malgré l'engagement qu'elle a pris dans le cadre de la déclaration trilatérale de cesser toute activité militaire contre l'Azerbaïdjan et de retirer ses forces du territoire azerbaïdjanais internationalement reconnu. En seulement 24 heures, plus de 90 avant-postes militaires des formations illégales ont été pris, 20 véhicules de combat, 40 pièces d'artillerie, 30 mortiers, 6 systèmes de guerre électromagnétique et 2 systèmes de missiles antiaériens ont été neutralisés. Voici des photos d'équipements militaires arméniens lourds. Il est absolument clair que cet équipement offensif n'était pas présent sur le territoire de l'Azerbaïdjan à des fins pacifiques.